101.2, à votre service. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Lundi 28 avril 2025, Bamako, bien arrosé par une bonne pluie ce lundi matin. Pendandao est au commandé manette technique de cette édition, la première de la journée. Infocité midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Le conseil communal de la jeunesse de la commune 4 s'active pour juguler le phénomène de la violence juvénile. Il a organisé à cet effet une rencontre d'échange et d'information réunissant la société civile locale, les parents et les autorités communales. Aïssata Dit Koumakane nous en parlera en début d'édition. Contes à l'école, des racines réinventées, c'est le dossier que nous vous proposons dans ce 12 heures. Vous le savez, le conte, de par l'universalité de ses messages, véhicule des valeurs éducatives, culturelles, religieuses, thérapeutiques et initiatiques. À suivre le grand format signé Abibatou Traoré. Le week-end à Bamako a été marqué par deux grands festivals, tous à la saveur culinaire. Pendant qu'au Palais de la Culture, Amadou Ampateba, Mali Mangrosougou grossissait le rang des rendez-vous culturels pour sa toute première édition, à la place du cinquantenaire de l'autre côté des berges, le public vibrait au rythme de la troisième édition du festival Poisson Mali. Et dans l'actualité internationale, nous accueillons en direct dans ce studio du 26 mars Khadija Traoré. Khadija, bonjour. Bonjour, chef. Avec vous, nous irons où ce lundi? Alors, nous allons en Guinée-Bissau où les opposants s'accordent sur un plan d'action à quelques mois des élections. Ensuite, au Ghana, Meta confronté à des poursuites pour les conditions de travail et de ses modérateurs. Et enfin, en Corée du Sud, une attaque au couteau dans un lycée fait plusieurs blessés. Les détails, ce sera dans quelques instants. Voilà donc ce qui vous attend pour le prochain quart d'heure. Installez-vous confortablement pour suivre une session d'infos certifiée et crédible. Infocité midi. Le développement, c'est tout de suite, juste après ce jingle. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bonjour et bienvenue à tous. La violence juvénile, le phénomène prend une proportion inquiétante à certains endroits de la cité des Trois Caïmans. Face à la persistance, le conseil communal de la jeunesse de la commune 4 a organisé une rencontre d'échange et d'information. L'initiative a bénéficié du soutien de la société civile de la localité, avec en première ligne les parents et les autorités locales. Aïssata Dit Koumbakane a suivi pour la chaîne 2 les stratégies qu'il compte mettre en place afin de juguler le phénomène. J'ai fait pas mal de conneries qui m'a servi aujourd'hui à me dire, moi, je ne peux plus rembourser à toutes les personnes que je fais chier. Non, je regrette beaucoup. Ces témoignages émouvants de Ousmane Kouni prouvent que la violence juvénile n'apporte que regret. Pour éradiquer ces phénomènes qui s'installent, le Conseil communal de la jeunesse de la commune 4 a mis sur orbite cette assemblée générale afin de sensibiliser la couche la plus fragile qu'est les jeunes. Moussa Traoré, président du Conseil communal de la jeunesse de la commune 4. La commune 4 et la commune 3, c'est une famille. Nous, jeunes des deux communes, nous sommes en train de nous donner les mains pour lutter contre ce flot, en invitant les autorités, légitimités traditionnelles des deux communes pour dire non aux violences juvéniles auxquelles notre commune est confrontée. Nous sommes en train de sensibiliser les parents. Le combat contre la violence juvénile, ainsi lancé en commune 4, est un défi qui engage tous les segments, autorités locales et municipales, parents et acteurs jeunes. Le Conseil communal de la jeunesse, dans sa lutte contre les fléaux, est loin d'être seul. Mamadou Sissoukou, chef du quartier Amdalaï. Le but essentiel de cette rencontre, c'est d'interpeller les parents d'abord. Les parents dont les enfants se livrent à des actions comme ça, qui est en train de s'aimer un peu le désordre dans la société, la peur dans la société, la crainte dans la société. Il faut que ça s'arrête. Chaka Alouseni Kamara, président de la délégation spéciale de la commune 4. Pour l'aboutissement, je vais accompagner l'ensemble des actions à poser et pour éradiquer les phénomènes ici. Et désormais, même autre chose qui existait, et même pendant la journée, je vais aider, appuyer les forces de défense. Et maintenant, je vais galvaniser la population aussi de dénoncer. Nous allons même rapprocher la justice, de nous dire quelles sont les conduites à tenir face aux parents qui se retrouveront dans des situations de ce genre. On va s'appuyer sur les textes, non sur l'arbitraire. Ici, en commune 4, la récréation est terminée. Hamdalaï fait partie des quartiers dont la violence juvénile défraie la chronique. À ces rendez-vous, les participants ont décortiqué les phénomènes, proposé des pistes, des solutions à court, moyen et long terme. L'expérience de Hamdalaï pourrait inspirer d'autres quartiers et d'autres communes.
Le dossier de ce 12 heures s'intéresse à l'insertion du conte dans le programme scolaire. Autrefois transmis autour du feu, les contes traditionnels maliens disparaissent tout doucement au profit de l'écran, jouant un rôle important dans l'apprentissage et la préservation culturelle. Le conte, de par l'universalité de ses messages, véhicule des valeurs éducatives, culturelles, religieuses, thérapeutiques et initiatiques. Pour redonner vie à cette pratique ancestrale, de plus en plus de voix s'élèvent pour amener le conte à l'école. Suivons ce grand format signé Abibatou Traoré. Ziri. Dans les écoles de Bamako, les contes ne sont abordés que de façon superficielle, souvent lors de cours de littérature ou d'activités parascolaires. Tchemokon Difa Kanté, professeur d'histoire et de géographie à l'école du progrès de Faladjissima. Le conte est très important dans le milieu scolaire parce que quand nous prenons un conte, il y a toujours des leçons à tirer. Donc des leçons qui permettent aux élèves de savoir quoi faire, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, et les relations qu'ils tissent entre eux. Donc les contes-là vont beaucoup les aider à avoir un très bon comportement et une bonne conduite. Pourtant, ces récits ancestraux sont porteurs de valeurs, de morale et d'identité. Salif Berté, conteur professionnel, plaide pour que les contes soient enseignés non seulement en français, mais aussi dans les langues nationales. Qu'il fasse en sorte qu'il devienne un outil pédagogique. Et on ne peut pas aller à cela sans avoir pensé à la formation, c'est-à-dire des enseignants, de ceux-là même qui éduquent nos enfants à l'école. Il faut les initier au conte et il faut leur expliquer de fond en comble le contenu intrinsèque même de cette valeur, de cette discipline artistique. Certains élèves utilisent les contes pour développer la compréhension orale. Pour eux, le conte permet de faire le lien entre la maison et l'école. C'est une passerelle culturelle. Bintou Sako, élève au lycée technique de Bamako. Depuis toute petite, ma grand-mère nous racontait des récits de contes à mes soeurs et moi. C'est à travers ça que j'ai connu les contes. Souvent, notre grand-père et ma mère le faisaient aussi. Assetou Dambélé, élève à l'école du progrès. J'ai connu le conte à travers l'école. Malheureusement, on ne me le racontait pas à la maison. J'en suis pas habituée. Djenaba Diawara, sexagénaire, pense que le conte a tendance à disparaître car les enfants n'y accordent plus de valeur. Depuis la nuit des temps, nos grands-parents nous racontaient des contes et on a grandi avec ces expériences. Mais aujourd'hui, les enfants n'écoutent plus les contes, ceux qui les traduisent dans le leur, surtout avec les téléphones portables. Et si, dans le tumulte des réformes éducatives, le Mali redonnait au conte sa place pour que les enfants apprennent en écoutant battre le cœur de leur culture. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Un tour d'horizon que nous propose Khadija Traoré, ça devient une habitude le lundi. Khadija, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, j'allais dire, tout va bien, j'espère. Oui, ça va. Et cette pluie Oui, ça va. Ça a surpris tout le monde. On prend la direction de la Guinée pour commencer. Les opposants s'accordent sur un plan d'action à quelques mois des élections. À Paris, 6 leaders de l'opposition Guinée-Bissau ont trouvé un accord en vue de l'élection présidentielle du mois de novembre prochain. Vent debout contre la prolongation du mandat de l'actuel président Oumarou Sissoko Embalo. Leurs discussions, qui ont duré près de 3 jours, ont notamment porté sur la désignation des mots qui minent le pays. L'objectif était de montrer à la communauté internationale une opposition unie qui dépasse les logiques partisanes. Au Ghana, Meta confronté à des poursuites pour les conditions de travail de ses modérateurs, Khadija. Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, est visée par de nouvelles poursuites judiciaires au Ghana. Les conditions de travail éprouvantes imposées aux modérateurs de contenu employés par son sous-traitant Majorel, une filiale du groupe français Téléperformance, sont la cause des poursuites. Les modérateurs basés à Accra dénoncent une détérioration rapide de leur santé mentale. Des cas de dépression, d'anxiété, d'insomnie et d'addiction sont des phénomènes dont ils sont exposés quotidiennement. Chèque en Corée du Sud, une attaque au couteau dans un lycée fait plusieurs blessés. Justement, nous terminons ce tour d'horizon en bref avec cette actualité. Un jeune homme de 18 ans a poignardé au moins 4 personnes dans un lycée du centre de la Corée du Sud, blessant gravement 3 d'entre elles selon les forces de l'ordre. L'information a été partagée par la police à travers un communiqué de la province de Gyeongbok. L'attaque s'est produite dans la ville de Cheongju, à 110 km au sud de la capitale Séoul, Khadija. C'est tout, hein? Oui, c'est tout. C'est tout pour ce lundi. On se retrouve lundi prochain. En attendant, nous allons prendre la direction du Palais de la Culture où vos pas continuent
de tourner en boucle sur les réseaux sociaux, Khadija. C'était lors du festival Manga. Le clou de ce Voilà, Penda qui s'est un peu précipité. Nous allons prendre la direction du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, où a vécu ce week-end le premier festival dédié à la manga appelé Malimangro Sougou. L'événement réunissant tous les acteurs, notamment les producteurs, les distributeurs, les détaillants de la filière manga, a aussi été marqué par des soirées inoubliables, comme c'était le cas ce samedi, avec la prestation de quelques grandes voix de la scène musicale malienne comme Cheikh Sir Massako et le groupe Biphénix. Retour sur le temps fort de cette soirée riche en couleurs avec Mancha Traoré. Le clou de ce deuxième jour de la soirée a été un concert mémorable avec des artistes du moment, dont Cheikh Sirimon Sissoko, Isha Voice, Biphénix et bien d'autres. Sur le podium, ces artistes ont su créer un des shows les plus inédits dans une atmosphère très particulière au parfum de la mangue. Cheikh Sirimon Sissoko, artiste musicien. Il y a beaucoup de vertus qu'on ne savait pas sur la mangue, mais grâce au festival sur la mangue, j'ai pu voir beaucoup de différents genres de mangue. Biphénix, artiste chanteur. C'était vraiment un plaisir pour nous de participer à la première édition du festival de la mangue et vivement la deuxième édition, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Et en méga plop, que si qu'on a mongo chité, voilà, nan c'est Djaja qui nous conduit. Un moment idéal pour les amoureux de la nature en général et de la mangue en particulier pour profiter du week-end. Ici, en plus de se dire qu'il s'y passe quelque chose de bien à la fois succulent et coloré, quand arrivent les guitares avec les voix qui vont avec, les festivaliers se disent être sûrs d'être au bon endroit. Oumarou Diara, invité. Pour la première fois, je viens de manger une brochette de mangue. Quand même, c'est une première pour moi. Je n'avais jamais vu ça partout. Je suis passé à travers le monde. Donc, ça veut dire que nous avons le génie. Mahaman Touré, festivalier. En tant que propriétaire d'une ferme que j'ai à Kabbalah, où je produis des mangues et tout ce qui va avec, c'est une très bonne opportunité pour nous. Donc, si nous avons la possibilité d'avoir une visibilité assez large pour pouvoir exporter nos mangues, c'est tout bénéf pour nous. Abdul Kader Gatahar, festivalier. Les mangues, c'est en très bonne qualité. Ce n'est même pas comparable aux autres boissons, où il y a tellement de choses qu'on ne sait même pas d'où ça vient. À tour de rôle, les différents artistes se sont succédés pour titiller les oreilles du public. Ce dernier s'est laissé enthousiasmer par cette déferlante de thèmes et de mélodies souvent emblématiques, l'exprimant par ses danses, snaps et dialogues avec les artistes. De l'autre côté des berges du fleuve, en rive gauche, prenait fin également ce week-end la 13e édition du festival Poisson Mali, un rendez-vous à la fois culturel et culinaire à la saveur aquatique. L'événement qui a rassemblé du beau monde sur 2 week-ends de suite a fait vivre aussi la capitale malienne, le tout dans une atmosphère conviviale et festive. Ibrahima Souri Traoré nous fait revivre quelques temps forts. Cette rencontre gastronomique et culinaire est aussi le lieu favorable à une interconnexion entre participants et exposants. Mariam Yaressi, exposante. Je vais à la brochette, les pigeons, poulet soumala, viande de mouton. Le marché est impeccable. Autour de l'événement, l'ambiance est clairement au rendez-vous à l'image tout d'abord des tout petits qui se défoulent dans leur coin, mais aussi à travers d'autres activités de divertissement. Binta Barayoko, participante. C'est ma 2e fois de venir. À chaque fois, il y a de l'amélioration, on s'amuse bien, on mange bien. Mahmoud Diara, membre de l'organisation. Les mouvements sont bons en même temps, les artistes, tout quoi. Les participants séduits par une nuit d'ambiance festive ne cachent pas leurs émotions. Bakari Dambélé, participant. Vraiment, je suis très content. Merci beaucoup, Festival du Poisson. Aïcha Bachili, participante. Nous sommes venus ici pour manger du poisson, de la tchéké et des glaces. C'était hyper bon. Comme eux, les détenteurs de stands sont tout aussi émerveillés. Moussokura Konati, exposante. Oui, il y a trop d'ambiance ici. Il y a des musiciens, aujourd'hui surtout. Mais dans la semaine, ça n'allait pas du tout. Mais le week-end, là, vraiment, alhamdoulilah. Baba Sissé, exposant. Il y a différentes saveurs comme le cocktail, mango, orange, ananas. Quand même, c'est très bon. Cerise sur le gâteau, les prestations artistiques pour tenir en haleine le public.
Boubei Touré, artiste. Je suis venu pour soutenir mon frère Kadet Rani, donc ce soir ça va être de lourd. Par ailleurs, cette édition du festival Poisson du Mali sort un peu de l'ordinaire, comme le souligne le coordinateur principal de l'événement, Lassana Koulibaly. La particularité, c'est d'abord les collaborations qu'on a eu à faire. Et en plus de ça, on a eu à faire des panels, des conférences et même des formations sur la pisciculture. Les gens sont là, on est vraiment contents et il y a du marché partout. En attendant une 4e édition, le festival Poisson du Mali cédera immédiatement place au festival international Poisson. Ainsi, le public malien aura droit juste après à un rendez-vous international. Pendant qu'il est 12h passées de 15 minutes dans ce studio, un clin d'œil sur le temps. Bamako a reçu une pluie matinale ce lundi 28 avril et le mercure affiche en ce moment 33 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h46. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter. À sa réalisation, on avait Assitan Diakité, la mise en onde était assurée par Pendandao, mise en ligne par Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale, Nyanya Aliou Traoré, Seydou Traoré, pour le Mali, paix et bénédiction d'Allah. Surtout ne décrochez pas, nos sportifs sont au starting block, ils vont prendre le relais pour le MAC des sports sur la 2. Très bonne écoute radiophonique à toutes et à tous. La chaîne 2 sur la toile, tapez www.ortm.ml et s'ouvre à vous le meilleur de la radio.